L'avènement d'un mystérieux personnage dont l'apparition accompagnerait les événements qui seront liés à l'ère de l'Apocalypse. L'Antéchrist, qui comme son nom l'indique veut dire antérieur au Christ, précédera en fait le retour du Christ sur Terre. Il viendra comme une sorte d'introduction au retour du Christ. Soit chrétien ou musulman, lui attribuerait un caractère maléfique qui enveloppera progressivement toute la planète. Un être rempli de haine et de mal qui séduira les foules et les entraînera dans la perfidie et le chaos total. Il semblerait que ce prince caché, qui deviendra grand monarque dans le futur, soit déjà parmi nous. Il sortira donc à son heure. Marie-Julie Géini, qui était l'une de ses prophétesses, annonçait aussi l'avènement de ce mystérieux roi caché. Son message disait sa bannière sera plantée sur la France. Un autre visionnaire du XIIe siècle qu'on appelait Amadio, que Dieu se choisira un homme selon son cœur et le chargera de paître le troupeau de son peuple. Et cet homme enseignera à toutes les nations le divin vouloir de son Seigneur qu'il aimera de tout son cœur. Mais il y aura des hommes qui lui seront opposés et deviendront ses ennemis. Alors Dieu fera baisser leur tête et les abattra, afin qu'à l'Orient et à l'Occident, tous sachent que la main de Dieu se cache derrière le pasteur que Dieu choisira. Entrera en temps voulu, au temps marqué dans le temple. Il purgera et réformera l'Église. Il enseignera entre autres tous les secrets qui seraient encore cachés sur la création des anges, sur Dieu et sur l'univers. Il va écrire un nouvel ouvrage où il va parler des secrets qui ne sont pas encore dévoilés dans la Bible et le Coran. Ça serait plus pas une nouvelle, pas vraiment une nouvelle religion, mais un complément qui sera apporté au christianisme et à l'islam, tout en sachant que ça sera un ouvrage, je pense. L'intervention du grand monarque ne pourra avoir lieu que lorsqu'une crise politique majeure éclatera en France, menant à la guerre civile. Car c'est d'abord la France qui s'enfoncera dans une terrible crise sociale et politique. Le déclenchement de cette guerre civile en France sera très probablement l'indicateur annonciateur de la venue de ce mystérieux grand monarque. Je pense que c'est la guerre civile et le grand monarque sont à peu près liés. Il va apparaître pendant que deux puissances, du moins deux groupes s'affrontent en France. Bon, maintenant je vais vous parler d'un mystérieux rêve qui aurait été fait par un évangéliste, qui s'était fait appeler Samuel, et dans lequel il aurait vu un étrange personnage dominer toutes les nations, qu'il interpréta comme étant l'Antéchrist. Bon, rêve fait le jeudi 2 octobre 2008. C'est Samuel qui parle. Je regardais dans le ciel un vent tourbillonnant, il se déplaçait vers moi petit à petit, puis il s'est intensifié, il m'a transporté dans les airs. Je pouvais voir la France comme vue d'avion, je me rappelle avoir été au même niveau que les nuages. Le vent m'avait alors transporté en direction de l'Est pour m'amener juste au-dessus d'un pays. Ce pays s'élevait comme une montagne par rapport aux autres petits pays que j'ai vus. Ce pays semblait influencer beaucoup d'autres pays de l'Est. Ensuite, tous ces pays se sont rassemblés pour ne former qu'un seul et même pays. Suite à cela, le vent m'avait emmené au-dessus de tous ces pays, alors unifiés, et je voyais qu'ils se déplaçaient en direction de l'Asie, qui, elle, est allée, elle aussi, à la rencontre de ces pays pour ne faire qu'un avec les pays de l'Est. À la suite de cette rencontre, j'ai vu une main sortir de chacun de ces deux pays, et les deux mains se sont rejointes comme pour conclure un accord. Soudain, j'ai vu à la seconde même un homme sortir de cette union. Il était comme un géant sur la terre. Il avançait très vite en ma direction. Il marchait sur tous les pays du monde. Il y avait derrière lui des armées entières qui ne cessaient de grandir au fur et à mesure qu'il avançait vers moi. Cet homme s'est avancé un peu plus vers moi et j'ai entendu la voix de Dieu qui me disait cet homme est l'antéchrist qui vient sur le monde. Puis le vent m'a transporté ailleurs et j'ai survolé le monde entier. Mes yeux se sont alors portés en direction de belles maisons. Il possédait des maisons dans tous les pays du monde, non pas deux ou trois, mais beaucoup plus. Il était d'ailleurs un peu plus installé en Europe que dans le reste du monde. Alors le vent m'avait transporté à l'intérieur de ces demeures. Il y avait énormément de femmes, de tout rang social, de toute nationalité.
de toutes religions différentes et de tout âge, comme des femmes d'affaires, des femmes au foyer, des avocates et des stars. Elles étaient invitées à venir librement quand elles le désiraient, hein, dans n'importe quelle maison de l'Antéchrist pour l'entendre parler. En effet, j'ai vu l'Antéchrist maintenant sous forme humaine faire des réunions qui ressemblaient à des cultes, hein. C'est probablement son culte religieux, hein. J'ai vu ces femmes sortir de ces lieux de culte, hein, et faire la renommée de l'Antéchrist de par le monde. Ensuite, j'ai vu les hommes entrer dans les demeures de l'Antéchrist en l'applaudissant, hein. Ils l'admiraient pour deux choses. Premièrement, pour le succès qu'il avait auprès des femmes, et deuxièmement, pour la rapidité et l'efficacité dont il faisait preuve pour solutionner tous les problèmes du monde. J'ai vu plus de sécheresse, plusieurs tornades en Europe, la terre devenait comme folle. Dans le domaine financier, les ministres et les hommes d'affaires ne pouvaient prendre aucune décision sans lui, hein, car seul l'Antéchrist pouvait résoudre toutes ces difficultés. L'Antéchrist se déplaçait en un clin d'œil, hein, il lui suffisait de penser à un endroit ou même à un pays, il s'y trouvait quelques minutes plus tard. Chaque personne qui voulait gagner de l'argent en faisant des affaires devait se rallier à lui. J'ai vu des accords signés, des contrats, des poignées de main, des applaudissements et beaucoup de joie au milieu des ministres et hommes d'affaires du monde, hein, entier qui étaient associés avec lui. Mais au-delà de tout, ce qu'aimaient les gens, c'était d'être en sa présence, hein. Ses discours captivaient tous ces hommes et femmes, hein. Ils arrêtaient tous leur activité afin de l'écouter, hein. Il était devenu le centre d'intérêt de tout le monde. J'ai vu de par le monde des foules de chrétiens qui désertaient leur église à l'écoute du discours de l'Antéchrist. Les chrétiens étaient en adoration devant lui, hein, car l'Antéchrist solutionnait des problèmes, hein, faisait des miracles et surtout il disait des choses que je ne pouvais entendre mais qui plaisaient beaucoup aux chrétiens. Ils l'applaudissaient, ils l'acclamaient. Le plus triste, c'est que les chrétiens devenaient de plus fervents adorateurs que les personnes athées ou d'autres confessions. C'est ce qui m'étonnait. Le vent ensuite m'avait rapproché des chrétiens et j'essayais de les raisonner, de détourner leur regard de l'Antéchrist, mais leur corps se raidissait, comme un morceau de bois. Bah, à ma grande frayeur, hein, ils regardaient l'Antéchrist avec insistance, alors j'ai voulu voir ce qu'il y avait de si extraordinaire, hein, de si intéressant, et là j'ai vu que de ses habits et de son visage émanait une lumière comme s'il était un être céleste. Bah, c'est exactement, voilà, c'est le rêve que cet évangéliste aurait fait sur l'Antéchrist, hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est l'arrivée de cette personne, hein, ce sera un signe annonciateur du début des tribulations de l'Apocalypse, hein. Le Christ doit revenir après l'arrivée de l'Antéchrist, hein. Cet Antéchrist viendra pour préparer le retour du Christ, hein, parce qu'actuellement, dans ce monde matérialiste, le Christ ne reviendra pas, hein. Donc, il faut passer par une phase de préparation. Et cette phase de préparation sera réalisée par l'Antéchrist, hein. Et n'oublions pas que ce monde est dirigé par le diable, hein. Les religieux savent très bien que ce monde, le diable est le prince de ce monde, hein. Alors que l'Antéchrist, lui, va venir mettre la zizanie dans un monde dirigé par le diable. Marie-Julie Jaïni, née en 1850, morte en 1941, ses extases révélèrent des catastrophes pour notre France contemporaine. Mais elle vit aussi le retour d'un roi pour la France. La fameuse pyramide du Louvre avec ses 666 panneaux, hein. Ça, c'est un autre signe annonciateur, hein. Donc, la construction de cette pyramide, c'est un clin d'œil envoyé à l'Antéchrist, hein. Alias, le Mahdi que les musulmans attendraient, hein.